give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can. Il ne s'était pas reparti. C'est à cause de sa condition qu'il a entendu les rumeurs qui circulaient dans le quartier, que les souverains sacrificateurs cherchaient quelqu'un armé qui peut facilement leur livrer le Seigneur. Si tu es réellement réparti dans la marche avec Dieu, quelqu'un vient te proposer, fais comme ceci. Ah, ce n'est pas gratuit, demander pardon à Dieu, fais quand même comme ceci. Ça ne va pas entrer dans ton oreille, encore moins dans ton cœur. Ce n'est pas parce que Judas était avec le Seigneur qu'il a entendu cela. Ses oreilles, bien qu'il était avec le Seigneur, ses oreilles étaient tendues au dehors. Pendant qu'il était dans la marche avec le Seigneur, il avait les oreilles dehors. Et ce qu'il cherchait, ce n'était pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il est venu chercher le gain, quelque chose qu'il peut gagner. Et quand il a entendu la rumeur là, il est parti. Elles sont là appelées. Non. Même pas. Comment a-t-il là-bas les adversaires du Seigneur, les opposants du Seigneur cherchent quelqu'un qui peut facilement leur livrer Jésus? Parce que au dehors, il n'y avait personne. Alléluia. Ce n'était que son groupe restreint, ses disciples, lesquels on pouvait trouver quelqu'un. Et très facilement, il est parti. Il leur a dit non, ne vous en faites pas. Je connais ses entrées et ses sorties. Je connais les chemins par lesquels il passe. Je peux vous le livrer. Ils ont signé l'accord et on lui a donné l'argent. Et bien entendu, il l'a livré. C'était là le chemin l'itinéraire du Seigneur. Mais on disait malheur. Malheur par à qui? Par qui on passera? Le Seigneur nous a montré un exemple. Alléluia. Il nous a laissé un modèle à suivre. Il n'avait pas de maison. Alléluia. Pour habiter. Là-haut, ça arrivait qu'il dorme. Si on lui cède un lieu pour qu'il dorme, il dort. Il n'avait pas de valise d'habits ou de banderie d'habits comme les serviteurs de ce jour. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir des habits. Ce n'avait pas une banderie d'habits où il devait changer chaque jour sa garde-robe. Il n'avait pas une multiplicité, peut-être 2, 3 ans, ou 4 ans, ou des chevaux. Il n'en avait pas. Alléluia. Donc ses sorties, ses entrées, il marchait. De nos jours, le Seigneur peut ouvrir une porte, permettre que l'un de ses serviteurs ait une moto, un vélo, une voiture. Alléluia. Mais lorsqu'on se met dans la tête à tout prix, avoir une voiture, 2, 3, tu regardes la maison. Le parti d'un serviteur de Dieu, il a 10 voitures. Voilà. Pour ce qui est du Seigneur, quel que fût ton niveau de richesse, quand il veut te faire passer, si et seulement si tu es serviteur, son serviteur, quand il veut te faire passer par la souffrance, il va te faire passer. Le Seigneur nous a montré. Et il disait les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais lui il n'a pas où reposer sa tête. Donc
Tout serviteur, tout servant de Dieu, le Seigneur a un chemin par lequel il le fait passer. Et ce n'est pas un chemin facile, non pas pour détruire la, mais pour la bâtir. Pour forger le fer, ou pour donner au fer une forme agréable. On le fait passer par le fourneau, on le chauffe à une très grande température et on le martèle pour lui donner la forme qu'on veut. C'est un travail que le chef de forgeron fait. Et au sortir de ce travail, lorsqu'on voit du waouh, que c'est beau, mais il n'est pas la souffrance pour avoir cette forme. De la même manière, Dieu fait passer les siens, ses serviteurs et ses femmes. Quand je parle, chacun à son niveau, par un circuit qui n'est pas du tout facile, mais qui est le meilleur pour toi, cette personne. Chacun par rapport aux critères que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Mais ce qui est sûr, il va te faire passer obligatoirement. Quand l'apôtre Paul passait par son temps, il conseillait à son fils Timothée, l'exhortait par rapport à ce qu'il l'attendait aussi. Le Seigneur a dit aux disciples qui étaient devant lui, ne craignez pas, n'ayez pas peur, vous aurez les tribulations dans ce monde. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Les choses que le Seigneur permettra dans le but de te faire passer par ce couloir pour enlever des impuretés. Alléluia. Amen. Afin qu'au sortir de ce couloir, tu sois plus utile entre ses mains. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous parle des serviteurs de Dieu forgés par la souffrance. C'est pas la souffrance parce qu'on a volé quelque chose de quelqu'un, non. C'est pas la souffrance parce qu'on nous a insulté quelqu'un, non. C'est pas la souffrance parce qu'on a fait quelque chose d'égal. Mais la souffrance à cause de la marche avec le Seigneur. Alléluia. Et nous disions que c'est notre participation dans les souffrances que le Seigneur a eu lui-même. Mais si tu t'en détournes, tu ne seras que serviteur de toi-même. Parce que Dieu ne force pas. S'il veut t'introduire dans le couloir et que tu lui dises non, le couloir là je ne veux pas, tu ne seras être serviteur, mais être serviteur de toi-même. Parce que ceux qui sont serviteurs de Dieu, Dieu les fait passer par un certain couloir que lui seul laisse. Et ce couloir te pousse même à la solitude. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu t'introduit, il éloigne de toi toute personne qui tu peux vouloir t'accrocher. Non pas pour te faire du mal, mais pour te mettre à part pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le temps viendra, lui-même va choisir parmi ces personnes qui doit se rapprocher de toi. Parce qu'on ne peut pas amener tout le monde avec soi. Donc si tu veux aller, et parce que c'est Jésus, oh que Jésus, tout le monde entend parler, tout le monde entendra parler, mais tout le monde ne s'accrochera pas à Jésus. Il y a même d'autres personnes qui n'entendront pas parler de Jésus au travers de ta bouche. Donc pendant que le Seigneur te fait passer par ce couloir, il sélectionne. Alléluia. C'est un couloir de sélection et un couloir de sélectionnement. Pendant qu'il te pour être utile pour lui, il sélectionne également ceux qui doivent s'attacher à toi. Vérité. Ne t'attends donc pas que tout le monde, non, tout le monde ne va pas s'attacher à toi. Même tous ceux qui parlent de Jésus, Jésus, ne vont pas s'attacher, pas tout le monde. Dieu va commencer à sélectionner qui doit s'approcher de toi, qui ne doit pas s'approcher. Comme il a su bien, ce n'est pas tous dit Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément. Lui-même a été un exemple. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Non, c'est pas
l'abattement qu'il a subi quelques heures avant sa cuisson. Non, là-bas c'était la fin. Tout au long de sa marche. Combien l'homme a accepté? Combien? Peu. Ceux pour qui il est venu, combien? En effet, tous les lettrés, les docteurs en théologie de son époque, c'est eux qui étaient éclairés pour dire à tout le peuple, voici notre Messie. Sont connus parce qu'ils étaient éclairés par l'enseignement qu'ils ont reçu, mais c'est eux qui étaient les premiers à l'origine. Ceux qui se sont attachés à lui, c'était les gens qu'on disait, les gens au cerveau vide, sans instruction. Et l'instruction de leur temps, c'était par rapport à la loi de Dieu. Alléluia. C'est ceux-là qui se sont attachés à lui. Ceux qui n'avaient pas de nom, ceux dont on ne faisait aucun cas, comme lui-même, on n'a fait de lui aucun cas. Alléluia. Il n'était pas venu pour se faire un nom, mais à ce qu'il a été et de ce qu'il a fait, son nom est resté. Alléluia. Je cherche un homme, une femme. À cette génération qui est la dernière, acceptera comme le fait. Je suis passé plusieurs fois à côté de ceux qui font le travail de la métallurgie, de fer forgé. Lorsqu'il vient, il les règle. Les formes qu'on lui donne, c'est au travers du passage par le four. Alléluia. Et ce four, ce qu'on utilise, c'est le charbon industriel. Et le charbon industriel, si tu le mets, tu mets le feu là, ça ne s'éteint pas. Alléluia. Donc le fer, on le fait passer par ce charbon, il devient mou, malléable, il devient rouge. Et c'est au travers, au passage de ce pendant qu'on le baptême, selon la forme que le technicien veut ressortir. Alléluia. C'est de la même manière que Dieu fait avec chacun de ses serviteurs. Si et seulement si tu acceptes de passer par là. Parce qu'il ne te force pas. Allez, que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions précisément la garder, afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Alléluia. Roi des rois et Dieu éternel, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta beauté et ta bonté. Oh Dieu, permets qu'elle trouve un terrain de choix. Dans notre Dieu notoire, chacun de nos cœurs, qu'elle s'y dépose, Père éternel, notre roi, dans la place la plus fertile au Dieu éternel, qu'elle Seigneur Dieu pousse racine, qu'elle grandisse, Seigneur Dieu, atteigne la maturité et produise au sanctuaire à la gloire de ton Saint-Nom, dans nos vies à travers nous, au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je lève au devant de toi, cette personne à qui Dieu accordera la grâce de croiser, Seigneur notre roi, ce message vidéo, Père éternel, par l'action de ton esprit, dispose la personne au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant ce temps d'écoute, au Dieu, oh Père, ouvre l'attendement, la compréhension de cette personne, qu'elle entende ta voix au travers la mienne, au nom de Jésus. Et pendant ce moment de écoute éternelle, étends ta main gracieuse pour scanner sa vie, au Dieu, afin que tout terrain, oh Père éternel, oh Dieu, tout chantier que tu n'as pas au Seigneur institué dans sa vie, Père éternel, tu arrêtes ce chantier, oh Dieu, le démonise, Père éternel, depuis la base jusqu'au sommet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, dans ta grande fidélité, tu engages un nouveau chantier dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, Seigneur, là il y a besoin de guérir. Tu étends ta main au notre roi et guéris, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de réparation. Étends ta main et répare, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin, notre roi et notre Dieu, de reconstruction. Étends ta main, notre roi, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de reconstitution. Étends ta main, reconstitue au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de récréation. Étends ta main, toi le Créateur, et récrée au Dieu éternel, dans la destinée de cette personne, au nom de Jésus-Christ. À la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Sois élevé, Père, sois célébré au Dieu, sois magnifié, exalté, toi qui n'as jamais changé et qui agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Give myself away. My life does not belong to me.
by you.